Bien, donc, a priori, ça tourne, ça enregistre, oui, on y est. Sarah, Elettra et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Bien, prête pour commencer? Prête pour nous parler des points sur lesquels nous allons travailler? Oui, ouais. Alors Alors on y j'ai va. ouais. Alors en fait, je les avais notés sur un courriel, donc je vais regarder comme ça va m'aider Mmh. à bien les présenter. Donc il s'agit de crise de panique, pénible. J'ai mis donc pénible et torturante parce que, à un moment, c'était vraiment handicapant dans ma vie et ça arrivait tôt en fait, ça arrivait à mes, alors je vais regarder ce que j'ai mis là, je suis désolée si je saute, mais ça arrivait, à l'âge de 19 ans, 20 ans, voilà. La Donc première fois? ouais, la première fois, mais j'en ai eu une très sévère le 21 décembre où vraiment je me suis sentie, perdre le contrôle de mon être. Alors attends, la première fois, ça se passe comment? La première fois, je suis chez moi à la maison et je bois un thé. Apparemment, j'ai mis beaucoup trop de théine, trop de, comment tu appelles ça, les graines de thé. Et là, je rentre aux toilettes, je ressors et là, je suis prise j'ai comme un vertige. Et suite à ça, ben, c'est bon, je commence une crise de panique. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Puis donc, je sors chercher de l'aide chez le voisin. Je dis, je suis en train de mourir, sauvez-moi, je sais pas quoi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il m'a donné un verre d'eau, puis ça a continué. Enfin, puis je me suis calmée. Puis après ça, Alors j'ai... une Mhm. seconde. Quels ont été les symptômes la première fois? Accélération cardiaque? Voilà, accélération cardiaque, tremblement très puissant, mais vraiment, émotion, voilà. Sur le plan physique, c'est ça, mais émotionnellement, c'était très méchant. J'étais en train de Est-ce mourir, qu'il y en avait fait. une rigidité dans le corps? Une sorte de tétanie? Une tétanie, bah, en tout cas, beaucoup de tremblements. Je sais pas. La tétanie, c'est quand on est figé. Non, non, Mmh. pas forcément. Mais j'étais comme ça, quoi. Trembler, mais vraiment très Est-ce que fort. tu as eu la sensation de rester dans ton corps ou de ne plus y être? Non, non, j'étais dans mon corps. Est-ce que, des images se sont greffées à cette crise de panique ou c'était juste réellement physique? Non, il n'y a pas forcément d'image. En fait, Aurore, moi, je sais très bien ce qui s'est passé, c'est que je pensais être en train de mourir et dans ma version de l'époque, j'allais affronter Dieu et je me sentais pas pure, je me sentais pas. C'était comme, c'était de la peur d'affronter et d'aller en enfer. Bref, parce que je ne sais pas si je l'avais mentionné dans ce que j'avais envoyé comme description par rapport à ma problématique, mais il y avait beaucoup. J'étais très religieuse. Je suis née dans une, je suis née de confession musulmane, donc c'est un peu quelque chose que j'ai hérité. Donc j'ai baigné dedans, et c'était ça qui travaillait beaucoup. Donc j'étais vraiment dans la peur d'aller en enfer, d'être une bonne. Et je savais que j'étais pas clean clean. Donc voilà, c'est vraiment ça, quoi. Donc cette sensation d'affronter Dieu et d'apparaître à lui comme impur, ça a accentué cet état de peur, cet état de panique? Oui, oui, j'étais pas prête à mourir en fait. J'étais comme pas prête, voilà. Pour moi, j'étais pas Quand prête à tu parles mourir. du 21 décembre, on parle de quoi? De l'année dernière ou d'il y a plusieurs années? Ah non, non, non. Alors, regarde, 19 ans, 19 ans, c'était quoi, 2005 ou quelque chose comme ça. Puis là, puis j'ai vécu comme ça, si tu veux, un bon moment. Mais ce que je faisais, c'était alors, à partir de ce moment-là, mes crises, elles étaient conditionnelles. Quand ça arrivait cette première fois-là dont je t'ai parlé, après, ce que j'ai commencé à faire, je commençais à éviter de me retrouver seule pour ne pas avoir à revivre la crise. J'ai fait de l'évitement. Je, Mmh. Tu comprends? Donc, j'ai toujours cherché à ne jamais me retrouver seule pendant des années. Et à chaque fois que je me suis retrouvée seule ou que j'avais eu l'impression que j'allais devoir me retrouver seule, ça me prenait les tremblements, tout ça. Mais dès que je voyais quelqu'un, c'est bon, ça se calmait. Puis un jour, alors c'est la fameuse crise dont je t'ai parlé qui était vraiment celle la plus poignante, la plus difficile à vivre. C'était celle en 2012 alors. En 2012, c'est-à-dire 6 ans après.
si tu Alors, veux. entre-temps, juste pour qu'on comprenne bien, Sarah, Ouais. ces crises, elles ont été récurrentes. Autrement dit, Oui. quelle est leur fréquence? C'est une fois par mois, une fois par an? De quoi on parle? Alors, entre la première fois et la deuxième méchante fois, Mhm, il s'est passé des petites crises euh, que j'ai gérées à chaque fois, qui se sont calmées quelque part, que j'ai réussi à calmer à chaque fois, euh, avec la présence de quelqu'un. Parce que je faisais ces crises, elles étaient liées à la présence de quelqu'un, à l'absence, pardon, à l'absence de personne. Parce que dès que je me retrouvais seule, ça me prenait. Puis, en 2012, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une crise de panique en compagnie de quelqu'un. Donc, j'avais plus où fuir. Je pouvais plus, fuir cette émotion. Tu comprends? mhm. Et là, c'était catastrophe. En fait, je pensais vraiment que j'allais finir en hôpital, que ça y est, que j'étais foutue, quoi. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va arrêter? Avant, j'avais le petit bouclier de, il y avait comme une solution à mon problème parce que crise de L'évitement. panique, voilà, crise de panique, si je vois quelqu'un, ouf, c'est bon. Après, alors je fais ma crise de panique et je suis avec quelqu'un. Alors là, c'est foutu quoi. Tu te dis, mais je vais jamais en sortir de cette peur. Ça dure combien de temps, Sarah, en moyenne? On parle de minutes, d'heures? La méchante là qui s'est passée, elle a duré 35 minutes ou 40 minutes, quelque chose comme ça, ouais. Et vraiment, catastrophe, j'étais en enfer. Je disais à mes parents, en plus, je l'ai faite cette crise avec mes parents, ce qui symbolise un peu, si tu veux, la sécurité. Tu sais, les parents, c'est quand même Mhm. les gens qui t'aiment le plus au monde, on va dire, en général, voilà, à la base. Donc, si tu veux, j'étais dans ce contexte-là et je faisais la crise. Et ouais, ça faisait trop, là. Je dis, voilà, c'était trop. La Puis en dernière, plus, c'était quand, Sarah? bah, hier, hier, je dirais, j'en ai des petites crises qui montent. Toujours la même chose, c'est d'être euh, envahi par une émotion que je ne vais plus pouvoir gérer et d'en devenir folle. C'est en fait l'émotion qui me prend, qui arrive, et moi Et à chaque fois, ce qui s'est passé, comment je vis là depuis ce temps-là, j'accueille cette émotion, je l'accueille, puis malgré tout le film mental, tout ce que tu veux, parce que après, non seulement ça vient avec des émotions et des symptômes physiques, mais si tu veux, il y a aussi un scénario. Il y a aussi, je m'imagine déjà demander de l'aide, devoir aller à l'hôpital, demander être sous médicaments. Je sais pas, c'est comme des films qui Ça se n'a passent. jamais été le cas, Sarah? Médicaments, tu n'en as jamais pris? Alors, écoute, entre 2006 et 2012, donc la première période où je pouvais me cacher de la crise en étant avec quelqu'un, en Mhm. pouvant trouver des gens autour, euh, j'avais consulté quand même un psychologue. À cette époque, j'avais pas encore vu de psychiatre. Par contre, quand j'ai fait la plus grosse crise là, à côté de mes parents en plus, mes parents m'ont accompagnée. Ma mère m'a dit, écoute, on va aller voir un psychiatre, machin. Donc je suis allée quand même voir un psychiatre et j'ai pris des médicaments. J'ai pris des médicaments qui m'ont pas fait du bien. Je me souviens être en train de, deux fois, je dormais, je me réveillais et j'avais du goût de métal dans ma bouche et je vomissais dans mes rêves. Je vomissais de la pâte de métal. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais de la pâte, on dirait du métal. C'était comme ça en fait. C'est comme ça que j'arrive à le décrire. Donc, j'ai pas vécu j'ai pas supporté ces médicaments. Donc, tu les as mis de côté, tu n'en prends plus. Aujourd'hui, j'en prends pas du tout. Non, non, pas du tout. Par contre, après, j'ai commencé à faire, suite à j'ai continué à visiter ce psychiatre et on avait arrêté ce médicament. Puis il m'a donné un autre médicament qui m'a pas fait du tout le même effet, mais qui me donnait pour d'autres raisons. Parce qu'à un moment, je lui racontais un peu ce que j'avais ce que je pensais, tout ça, ce qui arrivait comme pensée. Il m'a dit, il a diagnostiqué ça, le psychiatre a diagnostiqué un TOC. Il m'a dit, c'est un TOC. Tu fais Mhm. d'un trouble obsessionnel compulsif. Par exemple, je suis en train de vouloir traverser, ça m'arrivait ça aussi. Je suis dans la rue, imagine Aurore, je dois traverser, ok? Et là, j'ai une pensée, imagine comme ça. Imagine tu te jettes une voiture, ou alors je prends le métro, et là je me dis, mais
Mais attention, là, tu vas te jeter dans les rails. J'avais peur d'approcher le quai, tu vois, de trop approcher. J'avais des pensées comme ça, j'avais peur. J'ai eu un enfant entre-temps, en 2014, et ma fille, j'avais peur de lui faire du mal des fois. Et je lui racontais ça au médecin, honnêtement. Je lui disais, regardez, j'ai des pensées, c'est bizarre, j'ai jamais eu ce genre de pensée. Maintenant, non seulement j'ai des peurs, mais en plus, j'ai des pensées comme ça où j'ai peur de faire du mal, où j'ai peur de me jeter, d'avoir un comportement impulsif irréparable. Tu comprends? Un truc qui change où je peux plus me rattraper. Et là, et là donc, il m'a donné d'autres médicaments. C'était un truc qu'il me recommandait plus pour TOC, des TOC. Et voilà. Depuis l'arrivée de ta petite fille? Pardon? Depuis l'arrivée de ton enfant? Pas... Ouais, je pense que... Attends. En fait, je saurais même pas dire. Ouais, à un moment, c'était les balcons, les hauteurs. Par exemple, j'avais peur de me jeter. Je me disais, mais attends, mais j'arrive au 5e étage. Je voulais jamais habiter dans les 3e, 4e, 5e étages et aller en haut d'une tour ou dans un endroit très élevé. J'avais peur de perdre contrôle de moi et de me jeter carrément, tu vois, ça m'arrivait. Puis le médecin, à chaque fois, le psychiatre me disait, mais écoute, ces cas-là, il me dit, j'en vois des millions, enfin des millions, j'en vois beaucoup, quoi. J'ai beaucoup de personnes qui souffrent de choses comme toi. Il me dit, ça s'appelle des TOC, il m'expliquait ça. Il m'a dit, et jamais, au grand jamais, ils ne sont passés à l'acte. Ce qu'il m'a expliqué à l'époque. Il m'a dit, moi, parce que je lui disais à propos de ma fille que j'avais vécu ça et j'en culpabilisais énormément. Il m'a dit, mais tu sais que moi, je te confierai mon enfant. Le psychiatre me disait ça. Il me disait, moi, mon enfant, je te le confie, moi. Mhm. Tellement je te fais confiance, je sais que c'est juste un toc. Donc t'inquiète pas, il me rassurait parce que moi-même, c'est Aurore, j'avais peur, je me disais mais je suis une dangereuse, je suis pas fiable. Et c'est ça en fait, c'est ça. Ok, donc tout ça, c'est noté. Et Ouais. pour autant, Sarah, par rapport à la liste de points que tu m'as transmis, Oui. tu me parles d'une culpabilité liée à Dieu et puis de beaucoup de remise en question ces dernières années. On en est où là, ici et maintenant? Alors aujourd'hui, je suis, écoute, depuis que j'ai eu ma fille, il s'est passé cet épisode-là dont je t'ai parlé, mais il y a aussi des choses qui sont passées par la suite par rapport justement à Dieu. J'en arrivais. Ça va, la question, elle est bien dans la chronologie. Euh, En fait, euh, après l'accouchement de quelques mois, j'ai eu une prise de conscience et j'ai intériorisé, je sais pas, il y a eu quelque chose de l'ordre de mais je suis Dieu, mais je suis là, je suis libre. Quand je dis Dieu, on est bien d'accord que c'est pas ce corps qui est Dieu, que je suis pas Dieu, c'est pas limité et c'est tout ce qui existe et tout ça. Mais il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là qui est arrivé. Il y a eu une petite prise de conscience, un petit éveil comme ça. Puis écoute, je suis partie par la suite, je suis restée au Maroc comme 2 ans. Voilà, 2 ans et demi. Troisième année, j'arrive à Montréal. Et à Montréal, j'ai pas voulu prendre de boulot, de boulot qui tu sais, qui m'entraînait dans une carrière ou en tout cas où j'allais vraiment évoluer comme pour avoir une carrière, pour m'améliorer. J'étais focus sur, je veux en savoir plus, je veux intérioriser, je veux trouver cet état, je veux intérioriser et je veux retrouver mon être véritable. Et je suis restée 3 ans dès que je suis arrivée, de 2017 à 2020, à fin 2020, j'étais mais dans une introspection et j'étais dans vraiment retrouver cet être-là et ce que je suis réellement et me libérer. Et c'est ça qui m'a fait arriver à toi, Aurore. Donc, si tu veux, par rapport à Dieu, il n'y a plus, le Dieu extérieur n'existe plus. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. C'est ça. Donc, je ne suis plus du tout dans ça. Ma religion, la religion musulmane, si tu veux, je considère que il y a sûrement une sagesse derrière, mais que ça a été, franchement, et honnêtement, je ressens qu'il y a eu quelques petites manipulations tout de même. Je ne Mhm. sais pas, en tout cas, c'est mon ressenti, mais il y a des branches spirituelles dans toutes les religions et elles font toutes, elles pointent toutes vers ça, vers quelque chose de mystique et de plus transcendant. Et c'est ça, en fait, que je garde, si tu veux, un peu de l'islam lorsqu'on me demande si je suis musulmane. Je ne me définis pas comme une musulmane, mais euh,
je me dirais, si jamais je dois dire musulmane, je dirais une soufie, parce que les soufis, ils sont dans ça, ils savent le secret, ils savent que nous sommes, que nous sommes un avec le tout, ils savent tout ça. Donc, ils ne sont pas dans une conception de Dieu extérieur réellement. Donc, si tu veux. Mais je suis toute les... Enfin, voilà. Ok, Enfin, en tout cas, tu m'as c'est clair compris. pour moi. Ouais. Et une dernière chose, encore une fois par rapport au point de référence, quand tu dis j'ai la sensation d'avoir au-dessus de moi une épée de Damoclès, on en revient à ces crises de panique comme qui peuvent te surprendre un instant ou un autre. Exactement, Aurore. Depuis longtemps, depuis 2006, c'est là. Et je vais te dire, je me sens pas complètement, je me sens pas total, vraiment esclave à 100%. En fait, je sens qu'il y a eu une libération. Je sens que je suis déjà dans une forme de métabolisation quelque part. Mhm. Mais, euh, mais en fait, j'aimerais bien, j'aimerais bien que ça n'ait plus d'ascendant sur moi, mais du tout. J'espère ça. Tu vois, parce que ça m'emporte pas, mais, mais je suis quand même, par moments, je ressens que lorsque je suis dans des périodes plus sombres, ça me prend, ça arrive à encore venir me chercher, tu vois. Alors qu'avant, j'étais totalement libre. Enfin, Ok. petite, je me souviens de certains états. Je suis vraiment une fille très ambitieuse, très rêveuse, très libre. Pour moi, pour moi, il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas faire et gérer ma vie comme je le souhaite. Tu vois, pour moi, c'est évident. Je dois et c'est normal. C'est ça qui est normal. Sarah, on est à 17 minutes pratiquement, donc j'aimerais vraiment commencer. D'accord? Si tu es Parfait. prête? Ça me Ouais. va, je suis prête, j'ai tout dit. Bien. Alors Sarah, un clic sur le micro si tu veux bien. Un clic sur le micro. Directement sur l'écran. J'enlève ma voix, c'est ça? Tu veux que j'enlève le micro? C'est bien ça. Comme ça, tu sais, Ah, on n'a pas d'interférences sonores. Au moins celles-là, on les écarte, les interférences sonores. merci. OK. Parfait. Bien. Allons. Oui, Elettra, prête. prête? Oui, je C'est suis un oui avec. franc ou c'est un petit oui? Non, c'est un oui, franc. Je suis avec Sarah depuis un moment et j'ai eu l'occasion de regarder l'ambiance dans laquelle elle se trouve à niveau Bien. subliminal. Alors, à condition que nous soyons dans le présent. Si c'est le Oui, cas, si l'ADN est confirmé, qu'on est bien en présence de Sarah, je oui. t'écoute. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois fidèle à son corps physique. Elle est aussi dans son corps physique et en même temps, elle est dans comme dans une grande pièce métallique. C'est une pièce faite en métal dans laquelle il y a dans les parois comme des flashs et des dessins, comment on dit, j'ai pas les mots, psychédéliques. Et surtout à la fin, à certains moments, il commence à être coloré et à bouger. Et par des moments, elle a une taille normale. À d'autres moments, elle a une taille elle est plus grande. Et parfois, pas dans le présent, mais j'ai pu observer qu'elle devient petite. Tu as dit des dessins psychédéliques et des Oui, flashs ou des flèches? des flashs. Oui, la Flash, lumière qui. c'est-à-dire une alternance au niveau de Oui, la lumière. Mhm. Elle est toujours dans cet endroit. oui, oui. Est-ce qu'il s'agit d'une grande, d'une petite création? C'est assez grande. C'est comme une grande pièce avec euh, d'environ 50-60 mètres carrés et avec un plafond très grand. Le plafond est très haut. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cet espace? C'est plutôt neutre, mais on ressent comme une oppression au niveau de la cage thoracique. Et c'est trop neutre, c'est froid, c'est comme quelque chose de scientifique, médical, trop neutre. C'est dessins psychédéliques, comment est-ce que tu les captes, toi? Je peux le voir comme elle le voit, donc ils changent de forme et ils sont très prenants, au point qu'à ce moment-là, on s'oublie. Et Parle-moi d'un de ces dessins. De quoi ça a l'air, au juste? c'est comme un damier
qui se déforme et qui est au départ blanc et noir. Et puis, quand il commence à se déformer, quand la déformation augmente, il commence à se mouvoir et on voit des couleurs d'autres couleurs, comme des couleurs de l'arc-en-ciel, mais tout est froid. C'est pas quelque chose de joli. C'est très prenant. C'est très prenant. Si on le regarde, ça tire, ça a l'impression d'aspirer, d'attirer. Pour autant, nous sommes là depuis déjà plusieurs minutes. Il s'agit de présence, il s'agit d'énergie. J'aimerais savoir ce sur quoi est portée son attention à l'instant où nous nous parlons. Oui. Et ici, dans cet instant, elle est attentive en partie à ses damiers qui continuent de se mouvoir dans les parois et en partie à ce qui se passe dans le corps physique. Et pour ce qui sont ces couleurs, ces dessins que j'ai, le damier, et c'est pas une conscience, c'est quelque chose de, c'est une technologie qui produit ça. Dans la pièce, je ne perçois pas des consciences, mais je perçois un Ok. contrôle fait par quelqu'un qui est un peu éloigné. Parlons de la façon dont elle soutient son corps physique. Oui. Regarde. Elle y est, elle est dans son corps physique, il y est à 100%. Je la vois à 100% dans son corps. D'accord, 100% dans son corps, mais Oui, comment est-ce qu'elle oui. soutient énergétiquement ce corps? Elle peut le soutenir, elle le soutient complètement jusqu'à quand les damiers commencent je vais l'appeler ainsi, commencent à se mouvoir. Parce que parfois, il est figé et il n'y a que des flashs, des lumières qui s'alternent. Mais dès que le damier commence à se mouvoir, elle peut alimenter son corps physique qui est à 30% et c'est plutôt une prise du corps physique. Ça devient l'inverse. Il y a quelque chose qui s'inverse à ces moments-là. Est-ce qu'elle sent ta présence? Non, mais Qu'est-ce qui je me suis l'empêche de nous après. sentir au juste? Tu es dans cette création. Oui. Euh, Elle regarde, elle est en train de regarder et puis il y a des portes qui se dessinent et regarde Et le alors corps. faisons ainsi. Oui, Tu vas t'interposer entre ces psychédélismes et sa partie subliminale, là maintenant. oui, je Et tu me sais. dis ce qui se passe. Elle elle m'accueille, elle me dit bonjour. Qui sommes-nous? Elle répond, vous êtes là pour le décor. Autrement dit, Elle pense qu'on est là pour la manutention de tout ce qui est ici, du décor, les manifestations visuelles. bien. Alors faisons un peu de manutention. Mhm. Tu vas effacer ce psychédélisme Oui, et tu me dis ce qui se passe. c'est fait. Les murs et tout ce qui est autour devient neutre, comme blanc, blanc, gris, blanc. Quel est l'impact sur elle, Elettra? Qu'elle reste, qu'elle me regarde avec plus d'attention et elle a fait elle a sursauté, comment dire, ah mais non, mais vous êtes là pour moi, pas pour le décor. Bien. Qui sommes-nous? Des amis de la partie physique La pour elle. dernière fois que quelqu'un d'autre est entré ici avant nous, dans cet espace, quand était-ce? Il y a 7, 8 semaines pour la manutention du décor. La manutention, donc. Qui est entré pour faire cette manutention? Un être un gris, plutôt grand, avec, comme- Toi, tu le vois oui, ainsi. oui. Elle, comment voit-elle sa manutention? Elle le voit tel qu'un homme, un, un homme, un ouvrier qui passe et qui fait son travail et qui part. Bien. Si l'homme est là pour faire la manutention, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Demande-le lui. Maintenant qu'il n'y a plus rien autour, et il me dit, je crains d'être coincé.
quand il y a les dessins, donc quand tout est en activité, elle oublie qu'est-ce qu'elle fait là. Tu remontes le temps, au moment où elle est toujours dans cette création non affectée, non touchée, d'accord? Oui, Non, inutile comme information. Reviens dans le présent. Reviens. ok, oui, Et j'aimerais lui parler directement, si tu me permets. bien sûr, oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Sarah. Sarah. Oui, oui, je suis là, je suis là. Bien, alors, Sarah. Le type est venu pour la manutention. Rappelle-moi ce pourquoi je suis là, moi. Pour moi, pour moi, C'est pour ça que je suis là? oui, Qu'est-ce que oui. tu attends de moi? Je je suis là de rester là. Je me rends compte qu'il y a des moments de confusion et que quelque chose ne va pas. Et je ne veux plus rester là. Je je vais sortir. Attends un instant. Sortir? Où sommes-nous au juste? Est-ce que tu peux identifier, localiser cet endroit? Je ne sais pas. Mais quand j'ai dit que je vais sortir, j'ai mal à la tête. Écoute-moi encore. Mm, Il y a un instant, il y avait ces dessins. mm. Il y avait cette lumière. Qu'est-ce que tu fais dans un tel endroit? Qu'est-ce que tu faisais dans un tel endroit? Je, je ne trouve pas le moment. Je ne trouve pas la réponse. Ça m'écrase tout. Tu as accès à cette réponse. Pendant que moi, je suis là, tu as accès. Mm. Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Je suis coincée. Je suis bloquée. J'ai pollué mon corps physique comme ça. Aïe, Ton corps physique, parlons-en un instant. aïe. Parle-moi de ton corps physique, tout ce qu'il émet, tout ce qu'il transmet, la façon dont il vibre. Souviens-toi de ce corps. Quand je me sens mal, quand je me laisse attirer par tout ça, tout ce qui est là, mon corps physique, il se porte très mal. Il souffre énormément et il se sent perdu. Ok. Bien. Que se passe-t-il là maintenant? Ça pulse. Quelque chose pulse. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux sortir de cette pièce? Que je veux sortir. Et je ne veux pas rester là. Mhm. Et si je disais que tout ce que tu vois, tout ce sur quoi tu poses tes yeux, à l'intérieur, à l'extérieur, tout ceci est à toi, que me dirais-tu? Hmm. Alors que je dirais que j'ai fait un grand bazar. Un grand bazar? Ouais. Et que je veux remédier à tout ça. Bien, faisons ainsi. Reviens dans le présent. Là, tout de suite, dans le présent, à l'instant où on se parle, tranquillement. Tout va bien. Et tu me laisses avec Elettra. Oui, Déconnecte. oui, oui, Déconnecte. oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elettra? Bien, très bien. J'ai besoin que tu fasses une chose. Oui, Premièrement, que tu lui demandes si elle me laisse le plein accès, son plein accord pour travailler pour elle et sur elle dans le cadre de cette session. oui, elle me dit ta carte blanche. Bien, plein accès. Alors voilà ce que tu vas faire. Il y a la Sarah d'ici et maintenant, et puis il y a celle qui est la proie d'attaques de panique virulentes. Tu vas la regarder dans une de ces scènes, isoler l'une de ces scènes. Maintenant. Oui, je la vois toujours dans cette pièce avec les dessins et l'animation qui est dans la pièce qui s'est fait plus fort. Et ça arrive les moments où elle est plus, comment dire, dans les moments au niveau énergétique, elle est remplie d'énergie et elle se sent bien.
Une fois que tout ça s'active, son énergie est inversée. Donc, même s'il est rempli de bien-être, ça va devenir une énergie à basse fréquence. Et il y a des fréquences qui sont envoyées directement dans tout ce qui est la partie de son corps mental avec une pression, avec une très forte pression. Et elle aussi, dans l'éther, elle se replie sur elle. Elle a l'impression d'exploser. Est-ce qu'il y a l'intervention d'une quelconque conscience lors de ce type de manifestation? Oui, on ne la voit pas, mais il y a quelque chose qui déclenche Quel est son il y champ a quelqu'un d'influence? et c'est qu'elle déclenche la crise, en fait. C'est complet, c'est total, le champ d'influence de la conscience, même si elle continue de ne pas se montrer. C'est là. Quels sont les moments opportuns pour déclencher une telle crise? Ça a changé dans le temps. Les moments où que je suis en train de regarder, là, c'était l'entité a choisi un moment dans lequel elle est tellement bien et pour qu'elle puisse, comment dire, tomber de haut, c'est ça, sentir mal et pour avoir un choc majeur. Mais il a plusieurs façons de s'y prendre. Pourquoi pas tous les jours? Pourquoi pas à chaque heure? Qu'est-ce qui décide que ce moment-là va être le meilleur? Il observe. Et pour lui, Sarah, c'est comme une batterie, donc une batterie qui se recharge toute seule. Donc, il attend le moment où elle se sera suffisamment rechargée pour pouvoir la vider complètement et ensuite repartir. Alors restons sur ces moments où elle se sent rechargée. De quel type de fréquence ou d'énergie parlons-nous? Tout, il prend tout à ce moment. Plus la crise est violente, plus il est à mesure de prendre toutes les énergies qu'elle a, mais inversées, elle s'inverse le moment de la crise. Autrement, il préfère l'énergie émotionnelle qui, qui est produite lors de lors de lors de la crise. Pardon. Et, Admettons, pour autant, si elle est sujette à une interférence, qu'est-ce qui lui permet de se recharger ainsi, à un tel niveau? c'est il fait une pause, il analyse. Et puis, il y a beaucoup de volonté. Les moments où elle arrive à se ressaisir, il y a beaucoup de volonté chez elle. Qu'est-ce que tu appelles volonté? Que, elle a envie de, de ne pas être vide, de ne pas se sentir vide. Elle a envie d'être bien, comme de se sentir et remplie d'énergie. Mais quand? Puisque quand on s'est présenté là, dans le présent, Mhm. tu disais, elle est comme ignorante de notre présence. Elle est Oui. comme focalisée sur ses attractions sensorielles. Donc, au milieu de tout ceci, au milieu de tous ces champs d'influence, qu'est-ce qui fait encore que la volonté soit pérenne, existe? Oui, parce que c'est la volonté de se remplir de nouveau, même si elle reste, si elle a les moments dans lesquels elle ignore tout ce qui est autour d'elle, et elle parvient à se recharger énergétiquement. C'est, c'est comme un paradoxe. Tout en étant occupée et donc distraite par tout ça, elle s'est remplie. Elle peut se remplir. Elle ne peut pas rester vide. Tu as parlé de damier plutôt, Mm. non? Quand je t'ai demandé Oui. de regarder l'un de ses dessins. Peux-tu me parler d'un autre dessin, n'importe lequel? C'est toujours des damiers qui changent et en fait qui ne restent Ok, pas damier. avec les lignes, les rangées parallèles, mais qui peuvent se mouvoir comme un dessin cyclique, mais c'est toujours un damier. Pourquoi un damier? Quelle est la symbolique de cette création pour elle, pour Sarah, si c'est le Quand, cas? quand tu poses la question, il y a un rire qui arrive de tout le Bien, monde. et on ne se laisse pas distraire. Quelle est la symbolique de cette création pour Sarah? Pour Sarah, c'est que les damiers, niveau optique, même si on est dans les terres, ça devient quelque chose qui l'a fait perdre encore plus et
Et au départ, elle voit tout droit et carré, puis tout ça, c'est de forme. Et donc, c'est comme la droiture qu'elle perd. C'est la perdition. Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas une autre création? Pourquoi celle-ci? C'est la marque de ceux qui gèrent tout ça. Et pour Sarah, c'est la perdition. C'est quelque chose qui la touche énormément. C'est qui, oui, qui a plus d'impact sur elle. Une seconde. La marque de ceux qui gèrent tout ça, c'est ce damier. Oui, Il y a alors le damier d'un côté, de l'autre côté, les autres, tous ceux connectés là, ici et maintenant, directement à Sarah. c'est des êtres. Appelle-les. Oui, sont là. Ils sont des êtres humanoïdes. Il y en a un principal avec deux acolytes, puis il y a des gris. Combien sont connectés directement à elle? Directement, ces trois-là, plus les quatre gris qui collaborent pour la manutention. Il y a beaucoup d'autres autour. Le chef, Oui, il est là. qu'est-ce qu'il commande? Il dirige l'équipe qui, à son tour, dirige les outils, la technologie. Prends le temps de décrire le chef Elettra. Oui, il est plutôt grand, avec des cheveux mi-longs, châtaigne clair, les yeux bleus, une tenue, cette tenue est une veste avec un col, je ne sais pas comment le décrire, mais il n'a pas le col comme les chemises, un col arrondi ici, et c'est pas des médailles, mais une décoration dorée. La tenue est blanche et un pantalon des chaussures, si on peut parler des chaussures. Rappelle-moi la couleur de ses cheveux, Et châtaigne très clair, ses yeux. bleu clair, clair. Ce damier dont on parle, est-ce qu'il est présent sur leur costume? Non, non, dans le reste du décor dans lequel ils sont. Bien, ils sont connectés à elle. Oui, Tu vas utiliser leur conscience comme des couloirs d'accès à l'information. oui. De façon générale, quel type d'influence exerce-t-il sur Terre? C'est une influence qui touche non seulement les corps subtils, les corps énergétiques des personnes, mais qui parvient à toucher le physique. Et je vois particulièrement aussi tout ce qui est à l'intérieur du corps humain. Je vois des vaisseaux sanguins remplis de choses, d'une technologie qui sont qui, quelque part, leur appartient ou sur laquelle ils ont une grande influence. Ok, j'aimerais parler avec ce chef. Assure-toi qu'il s'agisse bien du haut hiérarchique. Oui, oui, c'est lui. Bien, quel est son nom? Ashlock. Épelle-le. Asholock. Bien. Tu vas me laisser parler directement avec Ashlock. Ashlock. Bien, Bien quoi? enfin, on peut discuter. Tu Et m'attendais? puis, je t'ai vu, j'attendais. Tu avais quelque chose de précis à me dire? Non, te demander ce que tu veux. Je suis fascinée par cette création. Vraiment. Est-ce que tu m'en ferais une pour moi? Pourquoi pas? Mais tu sais très bien que les conditions sont des conditions qui risquent de ne pas, qui risquent de te déplaire. Mhm. Le damier. Oui, Pourquoi elle? elle fait partie de cet endroit depuis plusieurs. Pourquoi elle? Elle a les caractéristiques aussi. Lesquelles?
caractéristiques qui sont désormais dans son physique. Nomme-les. Arrête de tourner autour du pot. Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps aujourd'hui. Son corps physique, ses cellules sont adaptées, adéquates à notre technologie. C'est pour ça que son corps a été choisi aussi. Ces cellules, tu dis. Oui, De quelles cellules parlons-nous? il s'agit des cellules qui composent les tissus épidermiques et aussi de ce qui coule dans ses veines et dans ses artères. C'est adéquat pour nous. Cher ami, sommes-nous en train de parler d'une génétique physique? Ce ne serait pas encore correct de parler de ça. On n'est pas encore à ce point-là. D'une génétique Mais oui, éthérique? génétique éthérique qui est à mesure de choisir des personnes qui sont, euh, qui sont, qui pourraient l'être dans le futur au niveau physique. Modulation, un changement physique aussi. Si tu m'empêches d'avoir accès à l'information, je m'occupe personnellement de toi. Je n'ai nul besoin de t'empêcher, ni nulle Mais motivation. prends-toi sur ce que je peux capter ou ce que je peux voir de toi. Je ne suis pas une abeille et tu n'es pas du miel. Si tu ne m'emmènes pas au point précis, là où j'ai besoin d'aller, entends bien, il s'agit d'une menace. Je m'occupe personnellement de toi. Maintenant encore, elle pourrait avoir une vie normale, un long fleuve tranquille. Peut-on le dire ainsi? Oui, Pour autant, ce long fleuve tranquille est ponctué d'événements extrêmement perturbants pour elle, physiquement et dans le domaine de sa psyché. Et ça, tu vas me l'expliquer précisément. oui, c'est l'objectif du programme. L'objectif du programme. Parle-moi du programme. L'objectif du programme, c'est d'apporter suffisamment de stress dans son corps physique, dans tout son être, pour faire en sorte que le corps physique puisse subir des mutations à long terme avec la production de ce stress. Le corps physique va subir, l'objectif, c'est qu'il subisse une mutation sans, sans retour, sans changement Une mutation. par la suite. C'est la Et alors, mutation, l'objectif, c'est ça. admettons qu'il y ait une phase de mutation. En quoi est-ce qu'elle est censée se transformer ou muter? En rien, en effet. Ce n'est pas la transformation physique, mais c'est un niveau cellulaire, rendre les cellules humaines encore plus malléables, encore plus facilement manipulables par nous. C'est un projet qui va durer longtemps, longtemps. Ça ne sera pas ce qui va nous permettre d'aboutir le projet, mais ça fera partie d'une pièce, comme un pion dans les tapis. Oui, mais concrètement, en quoi est-ce que ça la transforme? L'état d'esclave? C'est de ça dont on parle? Elle est déjà. Elle l'est déjà. Et je serais toi, enfin, si je possédais un esclave, je chercherais à le briser chaque jour, enfin, à chaque seconde, de différentes manières, les plus créatives, les plus tordues. Pourquoi est-ce que tu attends Non. autant de temps? Ce n'est pas dans mon intérêt parce que je Non? préfère pouvoir absorber le maximum à un certain moment que j'ai choisi pour pouvoir ensuite analyser et observer tout ce qui s'y produit et recommencer. C'est ça qui me plaît. Je vois ce que tu veux dire, mais ce qui Comment m'intéresse, est-ce c'est qu'elle est ça. programmée pour se recharger ainsi? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'étiole pas au gré de l'interférence? Pourquoi il y a cette impulsion encore? Parce que le système est préparé pour qu'elle puisse trouver un moment de repos, qu'elle puisse retrouver l'envie de se remettre debout, de recommencer, de se recharger, de retrouver le courage pour finir de nouveau, pour l'écraser et de nouveau. C'est comme le chat avec la souris. Pourquoi est-ce Ça qu'il me faut que plaît. ça se manifeste ainsi? Pourquoi pas
une méthode plus subversive, plus cachée? Pourquoi est-ce Non, qu'il faut que ça explose autant dans la matière? parce que c'est dans la matière que je veux la transformation, à travers aussi tout ce qui s'est produit, ou tout ce qui peut être injecté par la suite en conséquence de ce qu'elle vit. C'est là que je vais intervenir. La peur de la mort, pourquoi l'a-t-elle? Ça fait partie du décor. J'écoute? Sois plus loquace. C'est c'est injecté à travers les dessins et tout ce qu'elle voit, et toutes ces pulsions qui sont dans son ambiance doivent inciter la peur de la mort. C'est la peur la plus atroce qu'un être humain peut ressentir. Parce que c'est là qu'il se ressent que son existence va se terminer. Erreur. Pour d'autres, la mort est libératrice. La mort représente cette liberté méritée. Pourquoi est-ce que ça fonctionne avec elle, cette peur-là? Parce qu'elle a peur de la mort. Elle a eu Pourquoi? peur de la mort. Et maintenant, elle la garde. Pourquoi cette peur-là fonctionne avec elle? On a déjà travaillé avec la peur de la mort auparavant. C'est quelque chose qui est imprimé dans son être. Il faut Bien, où appuyer sur ça? ça. Où est-ce que c'est imprimé? C'est imprimé dans tout son être, particulièrement dans Sois plus certains endroits précis. de son corps mental. C'est Le comme un corps recutoire. mental. C'est comme un Bien. recutoire. Ne parle pas pour rien dire, réponds seulement aux questions que je te pose. Tu vas dater cette peur dans son corps. Depuis combien de temps c'est là? Plusieurs incarnations, Combien? 12. Que se passerait-il? Imaginons un instant que je m'approprie de cette peur de la mort et je m'en débarrasse de son corps, de son esprit. Que se passerait-il? Qu'elle ne serait plus réceptive à tout ce qu'on lui propose dans cette ambiance. Ce serait Bien. inserviable. Et tu viens de me fournir en quelque sorte la clé de voûte de cette interférence. Permets-moi de te remercier. Tu la connaissais déjà. Laisse-moi avec Electra. Electra, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Tranquillement mais sûrement et tu réatterris en 2022 à l'instant où on se parle. Oui. Je suis Pardon. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr. Tu vas localiser dans son corps cette peur de la mort, si elle existe. Oui. Et elle existe à l'intérieur au niveau de la tête. C'est comme une petite bille, mais elle est présente aussi dans le reste de son corps éthérique, mais aussi à niveau émotionnel. C'est ensemble. Il n'y a pas que, c'est pas que dans le corps mental. Bien, avec sa permission, tu vas t'approcher d'elle. Oui. Tu me dis comment est-ce qu'elle réagit à ce type de rapprochement? Elle est plutôt confiante. Elle me laisse approcher. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose est en train de communiquer avec elle en cet instant? C'est à l'intérieur, c'est la bille qui est en train de communiquer d'autres images. Qu'est-ce que tu appelles intérieur? C'est Et en fait, c'est pas quelqu'un, c'est la bille, ce que j'appelle bille, qui est en train de se réactiver, cette peur qui est en train de réenvoyer des Dans images son corps, à ouais, l'extérieur de son corps? à l'intérieur, Où? au centre du crâne. Bien. Fais en sorte de rendre cet appareillage hors d'état de fonctionnement, si tu veux bien. Oui, Elle nous a donné la permission pour le faire. oui, c'est fait. Bien, tu vas dater cette fréquence, cette création, appelons-la ainsi, de peur de la mort. Depuis combien de temps c'est là dans son corps? La première date qui me vient, c'était euh, le 712. 712. À Tu vas l'époque, dans le... toucher Oui, cette création dans son corps, cette peur-là, d'en rapprocher au plus près, et tu remontes le temps.
Tu vas à l'origine de cette création dans son corps. Oui, je suis dans un endroit, dans une incarnation, on est sur Terre, et je vois un moulin qui tourne. C'est une femme, aux environs 22, 28, 28, 32 ans. À ce moment-là, elle est vivante. Mais je vois la suite et c'est une mort atroce dans ce moulin et elle se retrouve coincée. Et c'est là qu'il part la peur de la mort pour elle. C'est un accident. Quelle est sa condition ésotérique avant cet accident? C'est c'est neutre. Elle est seule. Il n'y a pas d'interférence. D'interférence. Ouais. Qu'est-ce qui explique qu'elle soit là, sur Terre, à faire l'expérience de la vie humaine? Elle apprécie beaucoup la lumière du soleil et l'observation de toute la diversité des fréquences luminiques et leur façon de se présenter. Elle est fascinée par tout ça. Qu'est-ce que tu appelles fréquence luminique? Et la façon avec laquelle la lumière, que ce soit du soleil ou même d'une bougie à l'époque, se propage dans l'ambiance et montre la réalité. Donc, elle observe la réalité elle est fascinée par la vision, en fait, les yeux. Les yeux sont très importants pour elle, l'observation. Quand elle regarde, par exemple, le soleil qui passe à travers des nuages et qui peut toucher, toucher l'eau ou des fleurs, elle est enchantée par tout ça. Tu dis que ces fréquences reflètent la réalité. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, non, je me suis mal exprimée. Et la façon avec laquelle les fréquences se posent sur la réalité, donc elle regarde. C'est toujours, elle est fascinée par tout ça. Donc ça signifie qu'elle est capable dans cet espace-temps d'avoir un accès pluridimensionnel. Oui, 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 elle observe et elle regarde. Quand elle observe, elle ne voit pas tel que les autres. Et c'est pas une clairvoyante, mais elle voit des choses différemment. Elle est fascinée par tout ça. Elle adore. Est-ce qu'elle a peur de ce qu'elle voit? Du tout. Non? Non, non. Où sommes-nous? C'est Belgique. Belgique. Homme, femme, qui C'est une est-elle? femme. C'est une femme. Je la vois avec un tablier blanc. Elle est en train de récolter de fleurs. Et il y a un moulin. Un moulin, oui. L'arbre qui Mhm. tourne. Elle se penche un peu trop pour cueillir de fleurs. Elle voit comme le reflet du soleil. Elle se penche trop pour cueillir les fleurs et se retrouve coincée dans les moulins. Elle meurt. Tu parles d'un moulin ou d'un puits? Un moulin. Comment est-ce qu'on tombe dans un moulin? Elle tombe dans l'eau. Ok. Elle tombe dans l'eau et reste coincée dans la rue et elle meurt là. Elle Est-ce qu'il y batte a la une tête. cause ésotérique à cette mort? Non, non, c'est un accident. Est-ce qu'elle savait cette mort? Est-ce qu'elle pressentait cette mort? Non, non. Et elle était tellement absorbée par cette lumière, par tout ce qu'elle regardait, la cueillette de fleurs, qu'elle elle l'a pas vu venir. Le moment où s'origine la peur de la mort, donc. C'est quand elle glisse. Elle, elle bat très fort la tête et, et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle ne peut pas se soulever parce que la blessure est importante. Elle se rend compte que la vision telle qu'elle avait s'affaiblit. Donc, elle ne peut plus voir comme elle voyait. Elle se rend compte que quelque chose est différent et qu'elle est en train de mourir. Et elle commence à avoir une grande peur. Elle est terrifiée.
simplement parce que son corps va s'éteindre et qu'elle le pressent. Oui, Regarde-la au-delà de ce corps physique. oui. Elle est dans son corps aussi. Mais plus son cœur s'affole, avant de mourir, son cœur commence à battre très fort, comme s'il allait exploser par cette peur. Et sa partie subliminale a une réaction, subit tout ça. Et son corps émotionnel avec tous les restes du corps s'enflamme. Et ça, c'est la terreur aussi dans les Qu'est-ce que terres. ça signifie quand le corps émotionnel s'enflamme? Que il y a une activité trop forte, c'est quelque chose d'incontrôlable pour elle. Et tout est déréglé. La peur, elle est envahie par la peur de partout. Pour autant, présente sur Terre, avec cette interface physique, elle parvenait correctement à manifester, à produire des émotions, à les gérer, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui fait que ce soit un tel bousculement et que ce soit si violent? N'y a-t-il jamais eu d'autres morts avant? non, pas pour elle. C'est la première fois qu'elle vit. Elle a eu d'autres changements, mais elle n'avait jamais vécu la mort sur Terre. Entre cette scène-là et notre Sora du présent, Oui. est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Il y a eu d'autres, encore 12 vies. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies? Oui. Et la, déjà, la fin de la vie de plus en plus atroces avec des tortures et des situations très difficiles Pourquoi? parce que ça a été nourri la peur de mourir. C'est là qui a commencé à augmenter encore plus. Alors, Et isolons cette information. La peur de la mort traversant ces différentes vies, dans ces corps, comment est-ce que ça a influencé ces différentes existences? qu'elle s'est rendue, euh, elle est devenue comme à l'écoute de l'autorité, à l'écoute de tous ceux qui pouvaient lui imposer une soumission. Dans au moins 4 villes, il y a beaucoup de soumission pour ne pas décevoir qui a l'autorité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elle semble être une femme non soumise, pas même à l'égard de la religion qui fut la sienne. Oui. Il y a des vies Comment dans lesquelles l'expliquer? c'est il y a une évolution. Malgré l'interférence, il y a une évolution. Et dans les moments dans lesquels l'interférence aujourd'hui la laisse libre de se recharger, elle a le temps aussi de réfléchir à elle et de, et de réfléchir pour elle. Qu'est-ce qui lui permet? Partant du principe qu'une interférence est naturellement progressive, naturellement évolutive, qu'est-ce qui lui permet, elle, de résister de la façon dont elle le fait? C'est son potentiel. Il y a quelque chose en elle qui, malgré l'acceptation et de cette soumission à certains moments, il y a quelque chose en elle qui ne lui permet pas d'accepter que la vie, ce n'est que ça. Donc elle évolue favorablement Oui, en dépit de l'interférence? oui. Il y a eu comme une courbe dans les premières 4 5 vies dans lesquelles elle était beaucoup plus soumise. Et puis, elle a Mmh. commencé avec beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts. Donc, ça n'a pas été sans souffrance, mais à essayer de se remettre correctement dans son espace. Oui ou non, est-ce que la religion a été utilisée comme un outil pour soumettre? Oui ou non? Oui, C'est le cas? oui. Pourquoi ça n'a pas marché non plus? Parce que c'était trop. C'était trop et le-
c'était inacceptable pour pour ce qui est l'essence de Sarah, pour ce qui est la nature d'elle. Au plus profond, c'était inacceptable d'être contrôlée et soumise à ce point. Et dans cette vie présente encore, l'interférence se manifeste par ces crises de panique. Peut-on le dire ainsi? Oui. À travers les autres vies, les vies qui ont précédé, comment se manifestait l'interférence sur le plan physique? Il y a eu des vies dans lesquelles, dans une vie, il y a eu comme la folie. Dans, dans des autres, elle a été soumise aussi par le mari ou par une autorité, donc elle était quand même euh, Écrasée. violentée, écrasée Restons physiquement sur ce même. mot, folie. Que fut la folie pour Sarah dans le passé? Je la vois dans une existence dans laquelle est- elle est une femme sans abri et avec des excès oui, comme des folies. Et elle se retrouve, elle a des visions et elle commence à prêcher des choses qui n'ont pas de sens. Les visions sont imposées par l'interférent et elle raconte tout ça dans la rue, mais c'est comme les personnes l'écartent. Elle fait peur. Elle faisait trop Bien, peur. changeons de perspective. Les autres, nous, maintenant tu vas te substituer à elle dans cette folie et voir la façon dont elle appréhende ces différentes réalités. Oui, elle voit des scènes de guerre, et des scènes très difficiles même pour les villages ou la population qui est autour d'elle. Elle essaie de prévenir tout le monde. Parce que pour elle, c'est réel, de prévenir qu'il y a le danger qui est en train qui arrive, le danger est là, et l'ennemi est là. Et elle crie, elle hurle tout le temps ces choses. Ces informations concernant cette guerre, qui en est le créateur? Ça vient de l'interférence. À cette époque, dans la pièce, dans les damiers dans lequel elle était inscrite, il faisait passer ces images. Ok, bien. Maintenant, doucement mais sûrement, tu vas revenir à cette vie présente. Et il y a ce mot qui reste encore, programme. Est-ce que ce programme dans lequel elle s'inscrit porte un nom, Elettra? Oui ou non? Oui, c'est YK384. Si on traduit ça en français, ça donne quelque chose? Euh, non, parce qu'il y en a une liste avec, c'est comme la cycle, non, je sais pas le mot. Il y en a plusieurs similaires avec d'autres chiffres, mais c'est YK. Quel YK. sens là? Comment notre esprit humain peut traduire cette série de chiffres et de lettres? C'est L'essence de ce la, projet. la transmutation euh, cellulaire. Bien. Tu inspires profondément. Tu reviens en 2022 dans le présent et tu t'assures, Elettra, que Sarah ait exactement accès aux mêmes informations que nous deux. Oui, elle le prend. C'est le cas? Oui. Tu vas redonner vie à ces dessins psychédéliques. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit. Au départ, elle se couvre les yeux et puis elle commence comment, à, à réobserver tout ce qu'on vient de voir, donc toutes les informations qu'on a. Et alors, elle essaie de se recentrer pour ne pas être impactée par les dessins. Où sont les autres? Il reste toujours au même endroit, au Dans Pécartier. la création, n'est-ce pas? Oui, J'aimerais parler avec Sarah une nouvelle fois. bien sûr. Alors laisse-moi avec Sarah. Sarah. Oui.
Que se passe-t-il? Là, à l'instant, je suis comme en guerre contre moi-même pour ne pas tomber dans le piège de ce que je vois. Je suis dans les murs. Et Je ne veux alors, pas. tu fais la guerre contre toi-même, ton corps physique fait la guerre contre lui-même aussi, là-bas en surface. Et si je disais que toute guerre était tout bonnement inutile, que Je suis, la paix, la paix est à portée de main. je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas comment faire différemment. Mais c'est pour ça que tu m'as fait venir, c'est pour ça que je sers à quelque chose, Oui, non? Bien. Tu te souviens de tout, n'est-ce pas, à travers les temps? Absolument de tout. C'est le cas? oui. Alors je vois quand cette fréquence a été créée dans ton corps, mais je n'ai pas vu le moment où tu acceptes cette interférence, où tu acceptes l'un de ces types-là. Oui, Quand était-ce? je le vois. Ouais, je peux le voir désormais. Bien, alors permets-moi de le voir à travers toi. Quand je suis morte la première fois, j'ai eu très peur. Et surtout, j'ai eu peur de ne plus pouvoir voir et observer comment je voyais, parce que c'était fascinant. Et alors, quelqu'un m'a proposé de venir ici pour continuer à voir ainsi. Mais c'était faux. Qu'est-ce qui était faux? Regarde ce que je vois. C'est pas la même chose. En quoi est-ce Et différent? j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Parce que même si j'ai vécu encore, je n'ai plus eu l'occasion d'admirer la terre et la vie, ainsi comme je le voyais avant. Rappelle-moi pourquoi je suis là. Parce que je vais sortir. Et tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce sur quoi tu poses ton regard, ta conscience, appelle-la comme tu veux. Tout ceci, c'est la maison, la tienne. Les autres se sont contentés d'entrer parce que toute petite porte s'est ouverte. Ils sont là pour parasiter, pour provoquer ces tremblements de terre qui se reflètent jusqu'à ton monde physique. Mais tout ceci peut s'arrêter, le décor peut changer, ces êtres partir, parce que nous sommes chez toi. Et il y a quelque chose que ton corps physique a dit, quelque chose d'important. La majorité d'entre nous, jamais, jamais, ne se montre capable de le dire, ni en une vie, ni en 10 vies. Peut-être, peut-être que Dieu est là à l'intérieur, peut-être que je suis Dieu, que je suis un être divin. Il va falloir que tu t'accroches à ça, au-delà de toute forme de peur, pour former cette cohésion d'entre-corps et rappeler à toi tout ce potentiel divin. Tout Oui, ceci est à toi. Alors je t'avoue que le décor n'est pas le plus opportun, mais l'avantage, c'est que si on est chez toi, tu as le pouvoir de tout changer. Qu'est-ce qui fait peur, là maintenant? plus rien. Non? Non. Alors, C'est un peu de tristesse pour ce que j'ai vécu sans moi m'en apercevoir. j'ai besoin de vérifier quelque chose encore. Oui, Puisque nous parlions de ce caractère divin qui est inhérent à nos consciences, en tout le cas pour certaines d'entre elles. Qui est Dieu? Où est Dieu, Sarah? je t'avoue que pour moi, ce mot, ça résonne pas vraiment. Non? Non, Pourquoi ces mots résonnent pour près de 6 à 7 milliards d'êtres humains? c'est le Selon toi? piège. C'est les pièges dans lesquels on tombe. C'est un piège comme un autre, comme le piège dans lequel je suis tombée ici aussi. C'est un Crois-tu que les piège. choses
peuvent changer? Pour toi, pas pour les autres. Pour moi, oui. Laisse-moi avec Oui. Elétra. Elétra, déconnecte. Oui, Déconnecté dans le présent. oui, je suis Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, Bien comment? bien, neutre, Est-ce qu'on peut continuer? bien sûr. Bien, j'ai une question quand Oui, même. La première fois que cela arrive, cette crise, la toute première, Sarah nous a précisé, j'ai pris une dose conséquente de théine, stimulant, que sais-je. Il y a des particules physiques qu'elle a absorbées. J'ai besoin que tu joues réellement sur les deux plans sans limite, physique, oui. énergétique, et que tu me dis si d'une quelconque manière ces substances ont affecté corps éthérique ou le corps physique. Prends ton temps. Ce ne, c'est pas la, ce n'est pas la dose d'éthyline. Ce n'est pas ça qui a déclenché cette crise. Ça a facilité sans doute la réaction du corps physique, mais la crise et qui était déclenchée depuis l'éther, depuis, de la part de l'interférence, était là. Ce n'est pas la dose d'éthine. Donc ça n'a rien à voir avec le déclenchement de cette crise. Non. Une autre question encore. Qu'est-ce qui lui faisait croire sur le plan physique que le fait d'être accompagné allait pouvoir tempérer, voire faire disparaître la crise? C'est que dans une de ces expériences, euh, elle a vécu seule, avec beaucoup de solitude et dans la maladie. Et ça lui est resté la peur de mourir seule. Ce sont beaucoup de mémoires qui sont une sur l'autre et qui aujourd'hui font le poids de cette crise. Alors le poids justement. Quelle charge émotionnelle reste-t-il de ces différentes expériences, nommons-les traumatiques? C'est comme une cicatrice, une marque qui est là dans son corps émotionnel, que je la vois Donc vers c'est la tout poitrine. petit. C'est pas une charge expansée émotionnellement dans son corps. C'est concentré, c'est lourd, c'est présent, mais c'est concentré à un endroit. Montre-le lui. Tu as Mm. fait du travail, tu as fait beaucoup de travail jusqu'alors, mais il va falloir continuer et aller au bout du traitement de cette fréquence dans ton corps et de toutes tes mémoires. Oui, regarde, C'est la première étape. La rencontre avec elle soi-même. touche. Touche. Et après quoi? Et il essaie d'arracher. Et elle commence à arracher. Elle arrache. Arracher, est-ce le mot qui convient? Oui, parce qu'elle a vraiment pris, et tout en prenant soin d'elle, mais elle a vraiment pris avec une grande conviction. Et maintenant, elle est en train de me le donner. Elle me dit, qu'est-ce que j'en fais? Demande-lui à elle. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ne Je plus le voir. garde, ça signifie que je garde en moi ce conflit interne. Je me débarrasse de cette fréquence, ça signifie que je fais la paix avec toutes mes mémoires, quelles qu'elles soient, dans la vie comme dans la mort, dans les belles expériences comme dans les pires épreuves. La paix ou le conflit intérieur, son choix. Au départ, elle voulait le faire disparaître. Quand elle t'a écouté, elle a voulu le transformer comme des papillons qui s'envolent et qui partent ailleurs. La symbolique du papillon pour elle. Que c'est coloré. Dis-moi comment est-ce que tu la vois à l'instant où on se parle. Maintenant que tout a disparu, les papillons ne sont plus là,
elle se sent bien. Elle est bien. Elle est souriante. Scanne son corps, dis-moi s'il y a une quelconque programmation, un quelconque objet dans son corps ne lui appartenant pas. Non, il n'y a plus rien. Y avait-il dans son corps quelconque objet? C'était l'habit que j'ai touché à tout à l'heure quand on a vérifié les mémoires. Où est passée cette bille? Mais c'est désintégré. Scanne à nouveau son corps. Regarde la façon dont elle soutient son corps physique. Là, juste maintenant. Ainsi. Elle y est, à 100%. Elle y est. Et il n'y a plus rien qui ne lui appartient pas. Juste un petit déséquilibre au niveau du corps mental. Mais, mais rien qui ne soit pas elle. Envoie-lui un reflet. Parce que c'est pour ça que nous nous sommes donné rendez-vous. Pour faire en sorte que tout type de déséquilibre ou de dissonance finisse par disparaître définitivement. Oui. Elle harmonise. Elle a harmonisé. Si je dis la peur de la mort, Non, ça ne lui fait plus effet. tout ce qui poussait son esprit à l'élaboration de scénarios négatifs, de scénarios, pourquoi pas même suicidaires. Non, il n'y a plus de traces de ça. Ok. Et les trains, où sont les autres? Toujours au même endroit, avec les bras croisés. Est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? Ils sont plutôt L'un d'entre eux contrariés. souhaite se faire passer pour Dieu? Un ange, un ami, un protecteur? Non. Non? Demande à Sarah ce qu'elle veut en faire. Est-ce qu'on les garde là comme dans un auditorium ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Elle veut s'en débarrasser. Elle le fait. Et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle fait un geste avec les mains comme ça. Et, et tout se désagrège, y compris les murs. Compris. Bien, alors pour la symbolique, parce que je suis attachée moi aussi à la symbolique, déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Souveraine, libre et autonome dans son corps, mental, émotionnel, sexuel, dans son corps physique. Ce temple le temps d'une vie. Souveraine. Et tu lui demandes comment est-ce qu'elle se sent. Bien, elle répond à merveille. Toi, Bien. si elle veut transmettre des informations à ses proches, c'est le moment. Oui, elle veut bien. Elle envoie aussi, hein, avec un geste de ses mains, elle envoie des informations. C'est fait. Demande-lui ce que ça fait que d'habiter ce corps physique. Elle est heureuse malgré ce qu'elle a pu vivre précédemment. Elle est heureuse d'être en vie et de l'alimenter, d'avoir l'occasion de continuer à observer comme elle est bien observée et de se ressentir aussi. Une inspiration profonde.
Une projection dans le futur avec cette condition présente. Suite à une période d'adaptation, elle n'aura plus les crises de panique vont passer. Ce ne seront qu'un souvenir. Il y a une période encore d'adaptation où il y aura quelque chose de plus léger. Ça va se dégrader, diminuer avec le temps. Elle mentionnait ces voix intérieures qui imposaient du doute. On a parlé d'auto-sabotage. Regarde comment cela évolue. Non, il n'y a plus raison, il n'y aura plus de ça parce qu'il n'y a plus la raison et la vie qui pouvait déclencher tout ça. Il n'y a qu'elle et son énergie et sa volonté. Et de façon plus générale, dans cette projection, qu'est-ce qu'on peut voir? Je la vois sortir tranquillement à tout moment et faire sa vie avec aussi d'autres personnes, parfois seule, et en profiter, mais sans plus rien craindre, euh, sans plus avoir la peur ni de mourir, ni qu'il y ait une crise de panique qui arrive. Elle profite de l'instant présent. Est-ce qu'elle souhaite à travers toi dire un mot à son corps physique? Juste merci. Grand merci, parce que c'est grâce à elle, en fait, à cette collaboration avec le corps physique qu'elles se sont libérées les deux. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Oui. Alors tu lui souhaites une belle continuation. Elle avait fait une partie du travail déjà. Prête? Oui. Bien. Par palier. Palier 1. Elle être déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Déconnectée. L'ancrage dans ton corps. L'identification de la fréquence qui vibre dans ton corps en cet instant. Tu poses une émotion. Et ton choix de sublimer, de régénérer ton corps, tout ton corps en profondeur, de l'intérieur, afin d'en faire bénéficier tout ton corps physique. À deux, te sentir de mieux en mieux dans ton corps physique, légère, pétillant, en état d'équilibre et de paix, chaque seconde plus présent, présent. Et quand je dis 3, je dis aussi bienvenue. Merci. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi. Oui. Mhm. Merci. Sarah, on te récupère. De retour. Et tu me dis comment tu te sens et comment est-ce que tu as vécu cette session, si tu veux bien. J'étais très, 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 très stressée. Très stressée. À un moment, je me disais, je ne vais pas arriver à finir cette... Je veux dire, c'était Pressant. intense, ouais. En fait, j'avais beaucoup de choses parce que c'était un instant fatidique pour les interférences, je pense. Ça doit être ça. Mhm. J'étais comme, oh my God, vraiment, c'était trop, quoi. Mais j'ai gardé mon calme et, et je vous ai laissé faire. Mais j'ai pleuré, je ne sais pas si tu as vu, mais je veux dire, quand elle disait folie, parce que c'est très présent dans ma vie, en fait. Et dernièrement, avec la situation Covid et tout ça, euh, lorsque les gens se faisaient vacciner, et que je voyais les gens se faire vacciner, tout ça, à un moment, j'étais comme en train de vouloir alerter les gens, mais faites pas ça. Mhm. Et j'avais peur. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui me disait, mais
Attends, mais ça me rappelait quelque chose. En fait, ce qu'elle a dit par rapport à la folie dans une vie où je prévenais les gens du village, je leur disais attention, attention. À un moment, j'ai cru que j'allais encore revivre ça dans cette vie, comme quelque chose. Et je me suis calmée. Avec le temps, je me suis calmée un petit peu parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais tomber dans la folie si j'ai envie d'alerter tous les gens. Garde à l'esprit que désormais la charge émotionnelle est travaillée, est inexistante et ça va tout changer. Dans ton approche de ta réalité physique, ça va tout changer. C'est comme enfiler d'autres lunettes de perception, tu sais. Aurore, je vais te dire, c'est tellement beau si c'est vrai parce que maintenant, si tu veux, je ressens pas vraiment, honnêtement, je ressens pas encore vraiment quelque chose de euh, vraiment là, comme un contraste avec avant, d'enlever la bile et tout ça. Mais si c'est vraiment le cas, je crois que je veux dire, je suis la plus heureuse de tout l'univers, de tous les univers. Tiens, et tu vas te charger de nous donner des nouvelles, d'accord? Ça va être Ah, ça, important c'est pour nous. sûr, bien sûr. Bien sûr. Au final, Sarah, que fait-on? On publie, on maintient privé? Ouais, non, non, tu peux, bien sûr, Aurore, moi je veux qu'on publie avec le visage découvert, j'ai pas de problème. De toute façon, il n'y aura pas mon nom de famille non plus, c'est ça? Vous mettez juste. Dans le titre, je mets Sarah, je mets S, qu'est-ce que tu veux mettre? Oh non, non, c'est bon, Sarah ou S, comme tu veux. Ça me dérange pas. Juste parce que je t'explique, je fais du chant, j'ai des vidéos de chant, donc si quelqu'un met mon nom, il va tomber sur mes chansons, à un moment, il va voir la session. Ah, ok. Donc, Et on c'est met pas Sarah ou grave. S. Je vais voir l'espace que j'ai dans le titre. Tu restes avec nous, Sarah, d'accord? Je te garde 1 minute. Je te souhaite une belle continuation et Lettra, merci. Au Merci. revoir. Elettra, attends, mais j'ai envie de dire à Elettra merci d'abord. Elettra, merci beaucoup d'avoir Avec guidé. plaisir. Merci, ça me touche. Ton cœur est beau, je le ressens. Merci. Bien, c'est dit. Mesdames, est-ce que je peux couper? On coupe Oui, à 3. bien. Ben alors, 1, 2.